Merci, bonjour à toutes et à tous. Et on vous remercie évidemment d'être venus à ce rassemblement. Dans quelques heures maintenant, il y aura une déclaration de la haute représentante pour les affaires extérieures de l'Union européenne devant le Parlement européen, et il y aura un débat sur ce qui s'y passe. Et évidemment, nous, les députés du groupe de la gauche européenne, avec d'autres, certains députés socialistes, mais surtout les députés d'Europe Écologie qui sont avec nous là, nous allons porter la voix de la justice et de la paix et tenter de porter enfin la voix de la vérité, car nous assistons à l'échelle du monde et particulièrement à l'échelle de notre pays à des médias totalement inféodés, à un seul discours, à une seule prise de parti, en faisant une symétrie entre ce qu'ils appellent le Hamas, c'est-à-dire la population de Gaza, qui sont en train de martyriser, de tuer, avec maintenant plus de 200 civils qui ont été tués à l'heure où nous parlons, des centaines de maisons, des mosquées, des hôpitaux, des centres administratifs. Tout passe à la broyeuse des bombes des F-16 israéliens, fournis bien souvent par l'Union européenne et par les États-Unis. C'est de cela qu'il s'agit, et non pas d'une symétrie à partir de ce qu'ils ont utilisé, c'est-à-dire l'assassinat horrible de 3 enfants de colons près d'Hébron, que nous avons dénoncé, mais ceci n'a servi que de prétexte au moment où la mission Kerry n'a pas abouti, elle constituait un échec du fait des autorités israéliennes qui se sont arc-boutées, qui ont poursuivi la colonisation, qui ont refusé de libérer le 4e contingent des prisonniers d'Oslo, comme cela était prévu. Et au fond, dans cette affaire, la direction israélienne se sert maintenant de ce prétexte pour déclencher une multitude d'arrestations en Cisjordanie, des maisons qu'on détruit en Cisjordanie, et l'aviation est vraisemblablement les chars demain pour écraser les rues, les maisons et les populations à Gaza. Ce qui se passe là-bas est horrible, et d'autant plus horrible que un enfant, un homme, une femme, un civil, quel qu'il soit, à Gaza, n'a le choix que de s'enfuir d'un côté. Il se heurte à un mur et à l'armée israélienne, et de l'autre côté à la mer, car Gaza est une prison à ciel ouvert. Gaza est victime d'un blocus, et d'un blocus encore plus féroce depuis qu'on a fermé Rafah avec la décision du gouvernement égyptien. Par conséquent, il nous faut avec force, dans tous les rassemblements qui ont lieu dans l'Union européenne et particulièrement en France, depuis le week-end dernier, hier, ce soir encore à Paris aux Invalides, il nous faut avec force nous rassembler pour la justice et la paix, pour réclamer l'arrêt des bombardements, un cessez-le-feu, mais pas un cessez-le-feu aux conditions israéliennes qui maintiendraient le blocus, un cessez-le-feu où en même temps on cesserait le blocus et on prendrait l'engagement de cesser la colonisation et les arrestations d'innocents dans les rues et les camps de réfugiés.